De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Salut à tous, ravi de vous retrouver en ce 23 octobre 2015 pour votre nouveau numéro de quoi je me mêle. De quoi je me mêle, chaque vendredi, toute l'actualité high-tech. La version audio sur rmc.fr, bien sûr, ça c'est pour tous ceux qui ont l'habitude de nous écouter dans la voiture ou en faisant du sport. Et puis si vous voulez les images qui vont avec, c'est possible. Et c'est pour le même prix, donc c'est gratuit. Et vous allez sur 01nettv.com. Je suis ravi de vous retrouver. Mon Twitter FSorel, la page Facebook de quoi je me mêle vous attend. Vous pouvez cliquer sur j'aime. Avec au menu, tout à l'heure, Pépé Garcia sera là. Pépé rentre du Japon et il va nous parler de l'excellence high-tech au Japon. Les Japonais sont véritablement des spécialistes, des fans de high-tech et il nous donnera quelques exemples tout à l'heure. On parlera aussi de high-tech avec Bruno Cormier en toute fin de ce De quoi je me mêle. Les fêtes de Noël approchent. Comment choisir sa télé aujourd'hui? Même c'est vrai, la télé est peut-être attaquée de toutes parts par les écrans, on va dire annexes, smartphones, tablettes, etc. Comment choisir sa télé? Quelles sont les meilleures marques? Quels sont les technos? On verra ça tout à l'heure avec Bruno Cormier. Voilà, c'est parti pour De quoi je me mêle. Soyez les bienvenus. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. And now, ladies and gentlemen, pour commencer, il est là, c'est Christophe Joly. Bonjour Christophe. Bonjour François. Christophe Joly, le rédacteur en chef de Métro News, que je suis ravi d'accueillir chaque vendredi. Et je suis ravi d'être là. On salue Jean-Marie Portal, toujours pas avec nous. Voilà, on pense à lui. Il sera sans doute de retour dans les semaines qui viennent. Et puis on fait aussi on fait un gros bisou à Florence Centraux. Tout à fait. Que vous êtes très nombreux à regretter. Eh bien, Florence, voilà, est partie vers de nouvelles aventures. Et donc, on la verra dans De quoi je me mêle, mais peut-être moins souvent. Voilà, elle a quitté Métro News. Voilà, elle a quitté Métro News, mais évidemment, elle est toujours dans le sérail, et on la retrouvera de temps en temps dans De quoi je me mêle. On va commencer donc par l'actualité high-tech vue par toute l'équipe de Métro News, par la rédaction de Métro News. Et avant de commencer, une petite précision concernant Tesla, parce que la semaine dernière, nous avions indiqué, Christophe, que voilà, Tesla allait déployer une mise à jour conséquente qui rendait presque cette voiture autonome. Voilà, et on a dit qu'elle était payante, cette mise à jour. Voilà, alors dans les faits, elle n'est pas complètement gratuite non plus. En fait, il faut avoir souscrit au moment de l'achat de la voiture une option facturée 2 700 €, option qui consiste à équiper la voiture des capteurs, des caméras nécessaires à la mise à jour ultérieure. Donc désormais, ceux qui ont souscrit cette option à 2 700 € peuvent souscrire, donc pas souscrire, mettre à jour gratuitement leur voiture pour bénéficier des équipements évoqués. Voilà, donc c'est pas gratuit. Mais c'est pas payant non plus. À partir du moment où on a tout le hardware à l'intérieur, la mise à jour est gratuite. Et en fait, l'option correspond à l'équipement. Voilà, c'est une précision importante. Et pour rappel, on a un régulateur de vitesse dynamique, les feux de route automatiques, l'assistance au maintien de cap, le changement de voie automatique quand vous déclenchez le clignotant et le parking automatique. Précision utile. Certains de nos téléspectateurs, on va dire, de nos internautes avaient remarqué la petite erreur ou la petite imprécision. Donc merci à eux pour leur vigilance. Bon, Christophe, mettez vos doigts comme ça, s'il vous plaît. Voilà. Ça y est. Alors attention, allez-y. Tiens, voilà, ça nous apprendra. Le stylo est assorti à son pull. Tout à fait, bon, il est à moi. Merci. Allez, on enchaîne avec Orange Cash. Ça y est, le paiement sur mobile avance, Christophe, et c'est Orange qui ouvre le bal. Voilà, c'est un serpent de mer, on en parle de longue date. C'est Orange qui ouvre le bal, ça a été présenté, ça s'appelle Orange Cash. Ça a été testé pendant quelques mois dans 5 villes de France, avec des premiers résultats encourageants au dire d'Orange. Moi, je suis plutôt mitigé, ils disent que 10% des personnes qui sont susceptibles de l'utiliser, donc qui sont équipées et qui ont souscrit, l'utilisent dans les faits. 10%, c'est beaucoup, c'est peu. Pour moi, c'est quand même pas énormément. Ils signalent qu'il n'y a pas eu de campagne marketing. Malgré tout, pour moi, c'est quand même... Ça pose beaucoup de questions. Alors, dans les faits, comment ça marche? Il faudra télécharger l'application Orange Cash. Il faudra être abonné Orange ou Soch. Ça marche aussi avec Soch. En revanche, il faut avoir acheté son téléphone chez Orange. Moi, je suis abonné Soch, j'ai tenté, mon téléphone n'a pas été acheté chez Orange, je ne peux pas télécharger l'application. Alors, petite précision, vous pourrez à la fin du mois, voilà, tous les téléphones, même s'ils n'ont pas été achetés mais pour Orange, moi, c'est la condition du succès. Voilà, seront compatibles à la fin du mois. En fait. Oui, mais ça me semblait impératif, effectivement. Vous avez téléchargé cette application, vous renseignez votre numéro de carte bancaire ou votre RIB pour que ce soit prélevé directement. Ensuite, vous rechargez ce compte comme vous rechargiez Monéo. Vous vous rappelez de Monéo? C'était il y a quelques années. Eh bien, c'est la même chose. Succès, Monéo. Voilà, c'était un carton mondial. D'ailleurs, tous ceux qui sont en train de nous regarder ont vu que je me suis acheté un croissant avec ce système-là, Orange Cash. Voilà, donc là, vous pourrez effectuer des paiements jusqu'à 20 €
comme avec vos cartes bancaires sans contact, en fait, vous approcherez votre téléphone, même verrouillé, du terminal du commerçant et vous serez débité automatiquement. Au-delà de 20 €, il faudra composer un code et le paiement est limité à 300 €. Votre compte pourra être chargé entre 20 et 1000 €, jusqu'à 1000 €, mais pas plus de 300 € par transaction. À vrai dire, à un moment donné, vous avez aussi une carte bancaire. Hein. Donc voilà, il faut savoir que chaque versement sur ce porte-monnaie électronique est facturé 76 centimes d'euros, quel que soit le montant versé, sauf à faire un virement depuis son compte. Moi, je trouve que c'est un peu exagéré de nous faire payer un transfert de ce type-là. Il y a une fonction... si on transfère 1000 €, ça ne coûtera que 79 centimes d'euros. 76, oui. J'avais cru comprendre que c'était 79. Enfin bon, c'est pas grave, on n'est pas à 3 centimes près entre nous. Hein, il n'y a pas de souci. Mais en revanche, le virement, lui, est gratuit. Voilà, le virement virement il n'est pas instantané, c'est ça le problème. Il n'est pas instantané. Il y a une fonction pas mal, vous pourrez faire des transferts d'argent entre deux téléphones dotés de cette application, Orange Cash. Donc ça, je trouve que c'est plutôt bien vu. Vous pourrez me donner un peu d'argent, François. Il y a quelques opérations intéressantes. Vous voulez combien, Christophe? Allez-y. 3 centimes. Voilà, écoutez, ça tombe bien, parce que j'ai 2 pièces là, une de 1 et une de 2, je ne sais pas quoi en faire, donc je vais vous les donner. Il y a quelques pour le lancement, pour aider au lancement, pour 10 € sont offerts au premier téléchargement, et ensuite 1 € seront crédités à chaque achat, à concurrence de 25 € par an. C'est pas mal, donc il y a des petits, il y a des bons plans, c'est-à-dire qu'il y aura des promos avec des enseignes partenaires. Chose importante, vous avez un iPhone, hop là, passez votre chemin, ça ne marchera pas. Et oui, parce qu'il y a la solution Apple Pay qui ne va pas tarder à arriver. Pour info, aux États-Unis, ça a été lancé il y a 1 an, ça décolle doucement, ça représente 1% des transactions bancaires. Certains considèrent que c'est un bon lancement, d'autres que c'est plutôt raté. Voilà, moi j'ai du mal à vous dire. Voilà, et puis on peut imaginer que Apple Pay vient d'arriver en Angleterre et va sans doute arriver dans les autres pays européens d'ici peu. Oui, on annonce un lancement d'ici la fin de l'année pour la France. Hein. Ah oui, la fin de l'année prochaine. De cette année-là, visiblement. Ah, de cette année? Oui, moi c'est ce que j'ai lu à droite, à gauche. On va voir, on va suivre ça de près. Visiblement, le paiement sur mobile commence à prendre un petit peu de l'altitude. À décoller un petit peu. Décoller, c'est bien. On va parler de Facebook maintenant avec 2 news concernant Facebook. C'est bien parce que Facebook nous dit maintenant si on est espionné. Voilà, c'est ça. Vous allez recevoir un message peut-être indiquant « Nous pensons que votre compte Facebook et vos autres comptes en ligne ont peut-être été la cible d'attaques d'origine étatique. » En clair, ça peut être votre gouvernement, François, donc en l'occurrence notre gouvernement, qui pourrait tenter d'espionner votre compte. Alors ça concerne des pays évidemment où la démocratie n'est pas complètement acquise. Donc pour voir mes photos sur la plage, ils ne vont pas être déçus. Hein. Voilà, mais c'est intéressant de voir que Facebook aussi s'adapte aux circonstances politiques, aux conditions politiques des pays où ils sont implantés. Ils nous avertissent, ils ont le droit ou pas? Parce que j'imagine que l'État parfois peut espionner des comptes sans que justement la personne espionnée le sache. Oui, sauf que ce sont des États qui surveillent des comptes sans observer les lois. Les lois en vigueur. En France, c'est possible d'observer un compte, évidemment, mais ça répond à une certaine règle, une certaine loi. Ce sont des États qui passent outre. C'est la première news concernant Facebook. Et attention, la deuxième concerne une arnaque. Ne tombez pas dans le panneau. Voilà, c'est une arnaque assez vieille, mais qui ressurgit là sur Facebook via Messenger. Vous pouvez recevoir dans les prochains jours, peut-être que c'est déjà arrivé, une demande de mise en contact de Messenger de quelqu'un qui est déjà l'un de vos amis. Vous regardez bien parce qu'il y a peut-être une différence dans l'orthographe du nom. Souvent, il rajoute un petit accent circonflexe. Cette personne que vous croyez de votre ami, si vous regardez rapidement... Par exemple, Christophe Joly, si c'est pas un Y et un I à la fin, il faut que je me méfie. Voilà. Si vous voyez un flec sur le O, par exemple. Ah oui. Parce que moi, j'en ai reçu pas mal d'invitations de ce type-là. Ah oui. Oui. J'ai répondu à l'une d'elles pour voir. Et la personne, en fait, que je supposément était mon amie, me demandait de débloquer son code PUC. Elle a bloqué son téléphone portable. Oh la pauvre. Elle me dit, il faut que tu m'aides, aide-moi s'il te plaît. Compose tel numéro, un 0899, 3 € l'appel. Il faut passer 2 appels pour avoir un code. Alors je l'ai fait pour voir et j'ai tenu la personne en haleine et je suis arrivé à un moment donné à un message où elle me dit, elle est arrivée à 30%. Donc il fallait encore, elle me dit essaye encore. Et pendant ce temps-là, vous êtes facturé Voilà, évidemment, on est facturé 3 € l'appel. Et à un moment donné, elle me dit, il faut que tu continues, ne t'arrête pas. Je me suis fait passer pour le type qui se faisait avoir, évidemment. Et je reçois un formulaire ressemblant à du phishing indiquant si tu ne continues pas, tu vas être facturé de 900 € et ton portable va être, va être bloqué. Alors, c'est du phishing typique, assez mal fichu. C'est un courrier signé de la direction de la consommation, de la direction d'Orange. Voilà, on me tutoie, on me vous voit. Ouais. Voilà. J'ai continué, elle est toujours en attente de mes appels. Mais bon, faites attention. Il faut que Facebook fasse le ménage aussi. C'est étonnant qu'il laisse passer des choses comme ça. Alors, vous allez dans vos paramètres, vous pouvez sécuriser votre compte, vous pouvez refuser vous pouvez même fermer votre compte dans l'hypothèse où ça devient vraiment pénible. Ça concerne pas mal de gens. Nous, sur Facebook, il y a des gens qui commentent
Ils sont assez nombreux à s'être fait avoir. Il y a ceux qui disent, mais attendez, la ficelle est grosse. Ouais, néanmoins, il y a des gens qui se font avoir, ne serait-ce que 3 euros, multiplié par le nombre d'appels. Tiens, puisqu'on parle de Facebook, à noter que sur la page Facebook de quoi je me mêle, de temps en temps, il y a du spam. Alors, je le chasse, ce spam-là. Hein, c'est vraiment au coup par coup. Donc, désolé si, par exemple, vous êtes de temps en temps sollicité par des offres de crédit alléchantes. Bien évidemment, ne les souscrivez pas. Vous pouvez imaginer que tout ça est complètement bidon. Mais c'est vrai que c'est un gros problème de spam sur Facebook aujourd'hui. Hein, on s'en rend compte. Hein. On va parler d'un nouveau service de télé à la Netflix, Made in France. Made in France. Derrière ce site qui s'appelle Molotov, je trouve que c'est un drôle de nom pour un site de télé, mais c'est son nom. Derrière ce site, c'est Pierre Lescure, l'ancien patron de Canal, et Jean-David Blanc. Un monsieur qui s'y connaît un peu dans le domaine de la télé et du cinéma quand même. On peut le dire. Et l'autre, il s'y connaît également, c'est Jean-David Blanc, qui est le fondateur du site Allociné. Voilà. Pas mal, donc, belle association. Tous deux derrière ce site. En clair, ça vous permettra quoi? D'accéder à 80 chaînes, jusqu'à 80 chaînes et probablement plus, en direct et en replay. Donc c'est une plateforme qui va agréger tous ces contenus, toutes ces chaînes. L'intérêt, c'est que les plus grands diffuseurs ont signé avec Molotov. Donc je parle de TF1, France Télévisions, M6, Arte, Next Radio, Lagardère Active, LCP, Disney Channel, Turner, Viacom, Euronews. Voilà, vous aurez la quasi-intégralité de l'offre télévisuelle aujourd'hui, excepté Canal+, qui par nature n'a pas vocation à être sur ce genre de plateforme. Peut-être sur les tranches en clair et encore, ça reste quand même assez marginal. C'est une chaîne payante, donc comment on facturerait là, ça serait un peu compliqué. C'est ça. Donc ça vous permettra de consulter toutes ces chaînes depuis n'importe quelle plateforme à la condition d'être connecté à Internet. Mais évidemment. Ça coûte combien en fait? Il y a un modèle économique derrière? C'est complètement gratuit, donc ça va être certainement financé par la pub et puis la pub des chaînes. J'imagine que quand vous serez en direct, eh ben, c'est les chaînes. Alors peut-être vont-elles reverser à Molotov une partie de cette. En tout cas, c'est complètement gratuit pour l'utilisateur. Intéressant. Et la bonne nouvelle, c'est que 01net TV sera sur Molotov. Donc en fait, tous les programmes de 01net TV, que ce soit de quoi je mêle ou toutes les vidéos qu'on vous diffuse tous les jours, vous les retrouvez sur Molotov. Et ils annoncent une ergonomie à la Netflix, donc vraiment quelque chose de très simple à utiliser. Moi, je suis très avide. Je me suis invité ce matin. J'ai demandé l'invitation pour bénéficier du service dès son lancement. Ça devrait être dans les premiers jours du mois de novembre. Alors, on va s'inscrire, on va voir ce que ça donne. C'est intéressant. C'est intéressant. Et on va terminer toujours par un gros service de vidéo qui, celui-ci, est gratuit. Vous connaissez, YouTube. YouTube qui essaie de trouver un nouveau modèle économique avec une version payante sans pub. Voilà, on en avait parlé il y a quelques temps. Il s'agissait d'une rumeur. Donc désormais, c'est confirmé. Ce sera lancé le 28 octobre aux États-Unis. Ça s'appellera YouTube Red. Ça coûtera $9,99. Et en clair, vous aurez tous les contenus YouTube sans pub. Donc ce sera du premium, à l'image du streaming musical qu'on connaît avec Spotify ou Deezer par exemple. Pour info, ceux qui vont souscrire à YouTube payant auront accès au service Google Play Music. Voilà. Ça veut dire que en version premium. C'est pas que la pub qui est enlevée. On a malgré tout un vrai bouquet de services. Voilà, c'est nécessaire. Assez intéressant. Voilà, c'est nécessaire, je pense, pour permettre de souscrire. Nous, on avait lancé une consultation auprès de nos internautes. Ils étaient assez nombreux à avoir répondu. 94% n'étaient pas prêts à payer. Pour avoir juste la suppression de la pub, je trouve que c'est un petit peu cher. Ensuite, ils vont lancer des produits, des productions exclusives. On en avait parlé également il y a quelques temps pour avoir un peu de premium. Voilà, des choses réservées aux abonnés. Très bien, voilà pour YouTube Red, alors qu'il n'est pas encore lancé en France. Non, on n'a pas d'informations sur son lancement dans d'autres pays que les États-Unis. Merci beaucoup Christophe. Merci à vous. Christophe Joly, donc rédacteur en chef de Metro News, partenaire de quoi je me mêle depuis de nombreuses années. Vous restez avec nous. De quoi je me mêle la suite. Version audio, vous n'avez rien à faire. On va retrouver Pépé Garcia dans un instant, et puis après Bruno Cormier qui va nous donner sa sélection de télé. Et puis si vous nous regardez sur 01net TV, là en revanche, n'hésitez pas à picorer sur la page chaude de quoi je me mêle sur 01net TV ou sur YouTube pour retrouver évidemment tous les rendez-vous qu'on vous propose dans cette émission. À très vite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.